Bonjour Amina. Bonsoir Amira. Alors depuis l'offensive israélienne menée à Gaza au lendemain de l'attaque du 7 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en place tout un système de répression des médias. Amina, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors effectivement, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a intensifié ses efforts pour contrôler le récit médiatique, non seulement en Israël, mais aussi à l'international. Cette stratégie de manipulation de l'information, déjà visible avant le conflit, a pris une ampleur alarmante au fil des mois. En période de guerre, les belligérants mènent aussi la bataille de l'information et ça passe par l'écriture d'une nouvelle narrative, la répression des voix dissidentes et la censure des médias critiques. Et plus spécifiquement, le journal de gauche israélien Haaretz est dans le viseur de Netanyahou. Le gouvernement israélien a émis un nouvel ordre officiel visant à interdire aux responsables gouvernementaux de coopérer ou d'interagir avec le journal Haaretz. Alors pour quel motif ? Eh bien les responsables israéliens justifient cette mesure en arguant que Haaretz diffuse des informations et des opinions qui nuisent à la réputation d'Israël à l'échelle internationale, à l'unité nationale ainsi qu'à l'effort de guerre. Donc le bannissement du journal Haaretz a provoqué une vague d'indignation parmi les défenseurs de la liberté de la presse et les organisateurs de défense des droits humains. Beaucoup y voient une tentative de restreindre la liberté d'expression et de museler la presse indépendante. Mais ce n'est pas tout. Le journal Haaretz va être privé de ses publicités ainsi que de ses financements publics. Et Benjamin Netanyahou n'en est pas à son premier coup manifestement. Absolument pas, Amira. Dès son arrivée au pouvoir en 2009, Netanyahou a commencé à poser les bases d'une politique de contrôle médiatique. Le Premier ministre a rapidement pris des mesures pour renforcer la position des médias qui soutiennent sa politique et marginaliser ainsi les voix contestataires. Le 10 mars 2015, au moment où Netanyahou se préparait à briguer un 4e mandat, il avait déjà mis en œuvre une stratégie pour endiguer les voix dissidentes. L'une des plus notables a été l'acquisition de Israel Hayom, le journal gratuit pro-Netanyahou, par le milliardaire Sheldon Adelson, un soutien clé de Netanyahou. Israel Hayom est rapidement devenu l'un des journaux les plus influents du pays, souvent accusé de diffuser une version partisane des événements. En parallèle, le gouvernement a multiplié les attaques contre des médias critiques, notamment Haaretz, Yediot Aharonot et The Jerusalem Post. Ils sont accusés de proposer une couverture plus critique des politiques de sécurité et des relations avec les Palestiniens. En 2014, lors de l'opération Bordure protectrice à Gaza, Netanyahou a mené une politique de guerre médiatique agressive. Cette année-là, la presse internationale, donc notamment Al Jazeera, The Guardian ainsi que la BBC, a dénoncé les frappes israéliennes sur des zones civiles, y compris des écoles et des hôpitaux. Mis en difficulté, Netanyahou a accusé les médias étrangers de diffuser des fake news. Le gouvernement israélien a contre-attaqué en déployant une campagne médiatique de grande envergure à travers les réseaux sociaux. Et en 2024, la politique de censure est renforcée avec la fameuse loi sur la sécurité nationale. C'est ça, en 2024, au-delà des pressions exercées sur la presse écrite, Netanyahou a cherché à imposer une surveillance renforcée sur l'ensemble des médias numériques et sociaux. Le 10 février 2024, un projet de loi a été présenté au Parlement israélien pour créer une agence de régulation de l'information sur les réseaux sociaux. Cette agence aurait pour mission de bloquer la diffusion de contenus jugés dangereux ou subversifs, notamment ceux provenant de journalistes et d'organisations internationales critiques d'Israël. Le projet de loi largement soutenu par la droite israélienne s'est confronté à la condamnation unanime des organisations de défense des droits de l'homme. On peut citer Amnesty International ou encore Human Rights Watch qui ont dénoncé une nouvelle tentative de museler la liberté d'expression. L'une des premières cibles de cette nouvelle législation a été Al Jazeera, accusée par le gouvernement israélien de véhiculer des narrations pro-palestinienne et de déstabiliser la sécurité nationale israélienne. Cette même législation a ensuite été mobilisée pour couper le flux en direct de l'Associated Press, AP, en provenance du nord de Gaza. Malgré les critiques internationales, Netanyahou a prolongé l'interdiction d'Al Jazeera pour 45 jours supplémentaires et a récemment proposé un projet de loi visant à rendre cette interdiction permanente. Le contrôle médiatique ne se limite pas seulement aux attaques contre les journaux étrangers ou contre les critiques. Les médias israéliens eux-mêmes, notamment les plus grands groupes comme Yediot Aharonot et Maariv, sont de plus en plus soumis à une pression financière et politique. L'un des exemples les plus éloquents reste le groupe Channel 12, l'une des chaînes de télévision privées les plus regardées en Israël. Ils ont été contraints de s'auto-censurer à plusieurs reprises sur les questions liées à Gaza. Reporters sans frontières condamne fermement les attaques répétées du gouvernement israélien contre la liberté de la presse et l'indépendance des médias.
Tout à fait, Amira. RSF dénonce une série d'attaques du gouvernement israélien visant à restreindre la liberté de la presse, l'organisation de défense des droits de l'homme, mais également en lumière les intimidations, les menaces et les violences contre les journalistes qui rendent compte de manière critique des actions du gouvernement. RSF relie cette répression accrue à l'intensification de la guerre à Gaza. En 2023, avant le début de la guerre, Israël avait déjà perdu 11 places dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, se retrouvant au 97e rang sur 180 pays. En 2024, la situation s'est encore dégradée, Israël chutant désormais à la 101e place du classement de la liberté de la presse. Ce recul confirme la tendance préoccupante du pays qui se retrouve désormais dans la moitié inférieure du classement mondial, derrière des nations souvent critiquées pour leurs restrictions à la liberté de la presse. Et donc finalement, la question que soulève la gestion de l'information sous Netanyahou est profonde et vitale. Israël peut-il encore revendiquer être la seule démocratie du Proche-Orient, alors que la liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux de tout système démocratique? Amina, merci beaucoup pour cet éclairage sur la situation des médias israéliens.